Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. Avec une grande joie, nous confions notre journée, nous confions notre week-end à Marie, notre maman. Vous savez, nous allons vivre bientôt, mais très bientôt, la fête de la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint sur nous. Et maintenant, avec Marie, dans ce cénacle, c'est chez vous, chez nous, nous allons demander l'Esprit Saint sur nous. Cet esprit d'amour, qu'il vienne consoler nos cœurs, qu'il vienne nous aider à avancer dans la foi, qu'il vienne nous aider à nous convertir, parce que Dieu est amour et nous savons que nous ne pouvons répondre à cet appel qu'avec aussi la manifestation de notre amour, la manifestation en fait de l'affection de notre cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Pentecôte, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 21, versets 20 au 25. En ce temps-là, Jésus venait de dire à Pierre, « Suis-moi ». S'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arriverait-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple que témoigne de choses et que les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes à la fin de l'évangile de Jean. Il a clôturé par ces belles paroles en disant que les évangiles transmettent bien la personne de Jésus, les actes de Jésus, mais ils ne contiennent pas tout ce que Jésus a fait. C'était tellement de choses, tellement de miracles, tellement de guérisons, de rencontres personnelles, de changements de vie, de conversion qui a été opéré par la présence de Jésus sur cette terre, que les livres en fait qu'il y aurait dans le monde entier ne seraient pas capables de contenir tout ce que Jésus a fait. Mais aujourd'hui, nous allons nous retarder sur une chose qui est très importante, c'est en fait l'appel de Pierre. Hier, nous avons bien entendu que Jésus a posé par 3 fois la même question à Pierre, « M'aimes-tu » ? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre, par 3 fois, a dit, « Oui Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Et à ce moment-là, chers frères et sœurs, Jésus dit, « Suis-moi. » Oui, c'est quoi la Christie, c'est-à-dire la suite du Christ? Elle est, chers amis, pour ceux et celles qui l'aiment vraiment. La suite du Christ, elle est pour ceux et celles qui ont pris la décision de l'aimer, n'importe où, n'importe comment et n'importe quand. Vous voyez? Et peut-être il y a quelques-uns qui disent « Oui, Père César, donc là vous êtes déjà dans le domaine religieux, dans le domaine sacerdotal. » Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est pour vous qui êtes consacrés. Non, chers frères et sœurs, cet appel de Jésus aujourd'hui, il est pour
tous les chrétiens, c'est Jésus qui nous pose la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Oui, la suite du Christ, c'est pour nous tous. La suite du Christ, c'est pour tous les hommes et femmes sur cette terre. Jésus est venu pour tous. Et donc, il est possible que tous le suivent. Cet appel, cette vocation, elle est ouverte à tous. Elle est universelle. Alors oui, bien sûr, elle est exigeante puisque c'est un appel d'amour. C'est une vocation d'amour. M'aimes-tu? Donc, pour suivre Jésus, pour être dans le chemin du Seigneur, il faut l'aimer. Si on ne l'aime pas, on n'arrive pas à nous maintenir dans ce chemin. On peut beau trouver en fait sympathique ce chemin de Jésus, vrai, bon, véritable, mais si nous n'aimons pas le Seigneur, devant les premiers vents contraires, nous baissons les bras et nous rentrons chez nous. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui que cet amour qui est là dans nos cœurs, parce qu'il est là, en fait, se fortifie davantage, se nourrisse de sa parole pour que nous puissions, en fait, le suivre là où il nous appelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous accompagne. Bon week-end. Bonne fête de la Pentecôte.